Dans la transition énergétique, il y a deux éléments. D'abord, les matériaux, utiliser de plus en plus de matériaux bas carbone. Deuxièmement, la machinerie, où la construction doit réaliser aussi une transition de thermique vers l'électrique. Nous sommes un petit peu au début, finalement. Donc d'abord, au niveau des matériaux, il y a encore beaucoup d'innovations à réaliser. Au niveau des machines, il y a déjà des tentatives pour une transition vers des machines bas carbone. Dans ce cadre, le secteur de la fondation joue un rôle très important. D'abord, ce secteur utilise les plus grandes machines qui se trouvent dans le marché de la construction. Et deuxièmement, ils sont un consommateur très important de matériaux comme le ciment, le béton et l'acier. Donc dans le secteur, évidemment, il y a une volonté énorme pour continuer sur ce chemin. Le béton de fondation est essentiel pour la stabilité d'un projet de construction. Cependant, pour être utilisé comme matériau de fondation, ce béton doit répondre à un certain nombre d'exigences spécifiques qui diffèrent du béton traditionnel. Si on compare avec un béton normal qu'on va mettre en place de manière classique ou comme pour votre maison ou autre chose, c'est un seau qu'on va pouvoir facilement prendre à la pelle, qui va tenir un peu une sorte de petite montagne sur la pelle. Nous, si vous le prenez à la pelle, c'est une soupe. Ça veut dire qu'on a un béton qui est très fluide et ça c'est compliqué parce qu'en fait un béton plus fluide est moins stable. Et donc on a besoin d'une certaine stabilité avec une grande ouvrabilité et ça c'est compliqué à avoir techniquement. Le projet Oosterweel est le plus grand chantier public de Flandre, les travaux se poursuivant jusqu'en 2030. Le projet comprend plusieurs nouveaux tunnels et tranchées pour compléter le ring d'Anvers. Ici on a fait, parce que c'est un projet spécial avec des grands volumes de bétonnage, on a avant le projet, bien à l'avance, plusieurs mois à l'avance, travaillé avec le fournisseur pour peaufiner la recette. On a fait plusieurs réunions, il a fait plusieurs tests, on a été voir, on a dit c'est pas bon, il faut adapter ça, il faut augmenter l'ouvrabilité pour avoir un béton vraiment spécifique pour ce projet qui est, on va dire, aujourd'hui le summum de l'art dans le béton des fondations profondes. Pour ce type de béton, la certification Bénor offre une garantie de qualité pour toutes les parties impliquées dans la réalisation. Les grands entrepreneurs préfèrent donc travailler avec du béton provenant d'une centrale à béton disposant d'un certificat Bénor. Pour garantir la qualité du béton, nous on va utiliser un béton qui est bénorisé. Dans un béton bénorisé, il y a une troisième partie qui va venir inspecter le béton en centrale. Et en fait, il va l'inspecter sur plusieurs critères qui sont les résistances, la durabilité et pour nous, on a l'ouvrabilité. Et quand ces trois critères sont rencontrés en centrale et qu'il est Bénor, généralement on a un béton qui est très stable dans le temps. Donc on ne doit pas le vérifier nous sur chantier, sur tous les points. La certification Bénor signifie également que l'entrepreneur peut s'appuyer sur l'expertise de la centrale à béton pour résoudre tout problème. Il n'y a pas de certificat européen ou de choses sur le béton, c'est très local. Donc si vous n'avez pas de Bénor, vous devez faire vous-même des tests pour vérifier que votre béton que vous avez mis en place est correct, conforme à ce qu'on demande. Et grâce au Bénor, en fait ça c'est fait en centrale et plus personne ne doit s'en occuper. Donc les grands chantiers demandent toujours du Bénor. Et moi personnellement, ça fait 10 ans que je travaille, je n'ai pas fait un chantier sans un béton Bénor.